Regardez-moi la taille des brioches aux pralines. Je vous avoue que c'est un peu léger pour moi. Encore plus grosses. Donc autant vous dire que j'en ai pour 2 jours. Une guêpe en automne. Elles sont pas mortes ces connasses. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis enfin à Lyon. Je suis installée depuis, là c'est la 2e semaine. Je suis place Bellecour et on va faire les meilleures boulangeries de la place Bellecour. Donc on va aller rue de la République, on va faire plusieurs petits trucs pour que je vous montre un peu le tour de cette place. Vous êtes gourmands quand même, parce que toutes les vidéos foot que je fais, vous cliquez petits voyous. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. C'est vrai que moi j'ai posté ma vidéo de la rentrée et après je suis restée pendant presque 15 jours maintenant en off, mais c'était le temps que je emménage. Oui, ça se dit que j'emménage. Et le temps aussi que je vous prépare toutes les vidéos de la rentrée. Là il est 9h30 du mat. J'ai vraiment très faim, donc on va aller se faire 3-4 boulangeries pour goûter un petit peu des spécialités lyonnaises et aussi des petites bonnes choses. Allez, c'est parti, on y va. Ouh, la bonne gaufre à Homer. On commence tout de suite avec Eric Kaiser, donc la première boulangerie que je vais faire, qui est une boulangerie assez réputée. Les Eric Kaiser, ils sont assez connus, j'en avais fait aussi à Bruxelles, pour ceux qui ont regardé les vidéos. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai fait d'abord la rue de la Barre du 2e arrondissement de Bellecour. Et donc comme d'hab, je prends mes petites douceurs, je vous dis pas ce que c'est et après on va déguster tout ça. Là je vais faire la 2e pâtisserie. Je veux des bananes sur mes gaufres. 5 commentaires. Qui est la pâtisserie Péroudon, qui est juste à côté de Eric Kaiser. Et qui est tout aussi magnifique. Regardez-moi la taille des brioches aux pralines. Ça donne trop envie. Il y a même des mini sablés, je sais pas ce que je vais prendre. Merci à vous. En vrai, les 2 boulangeries pâtisseries que je viens de faire, ça fait tellement genre prestigieux et tout. Je me sentais vraiment dans un milieu un peu luxe. Et donc là, je me dirige rue de la République, une de mes rues préférées à Lyon, où il y a tous les magasins. C'est trop beau et on va faire du coup la brioche dorée. C'est l'occasion idéale de faire des gaufres lunaires, ma recette brevetée pour l'an 2000. Regardez la petite boîte. Petite boîte pour une petite... C'est une brioche, mais je vous dis pas quoi. Je sais pas vous, mais moi je suis trop dégoûtée d'arriver à l'automne. Genre j'ai dû remettre mon perfecto, les petites blouses, etc. Manches longues. Moi j'étais bien avec mes petites robes, mes 40 degrés en été, même si c'était assez atroce cet été avec la canicule. Moi je m'étais habituée, donc là le fait qu'il n'y ait que 12 degrés ce matin, je vous avoue que c'est un peu léger pour moi. D'habitude les jets sont en marche sur cette place, enfin en tout cas Gary l'était. Regardez-moi cette architecture lyonnaise, je trouve ça vraiment trop beau. Et donc là nous arrivons rue Childebert et nous allons aller en face à la dernière boulangerie qui est en fait la boutique du goût, qui est en fait un traiteur. Ah, je suis un gros pain au chocolat tout chaud. C'est gastronomie, c'est une petite boutique où vous avez plein de bonnes choses et qui fait aussi des petites formules déjeuner, etc. Ils ont même une petite terrasse, donc je trouve ça assez sympa au bord des quais. La petite vue sur la tour Pardieu. Donc là maintenant la mission, c'est de se trouver un petit endroit pour se caler, déguster tout ça avec le beau soleil. Et la boîte elle est vraiment trop belle, ça fait vraiment hyper luxe, hyper Pierre Hermé ou Cyril Lignac. Je pense en vrai, comme on est à côté des quais de Rhône, je vais aller me caler sur les quais de Rhône, je serais trop bien pour déguster mes pâtisseries. Enfin non, c'est des viennoiseries. Et voilà, installé sur les quais et j'en ai vraiment un point sac, ça déborde de tous les côtés. Plus la boîte qui n'est même pas rentrée.
Ça part toujours en mukbang en fait ces vidéos, c'est un truc de fou, un mukbang sucré. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les mukbangs, je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur TikTok ou sur ce que vous voulez. À la base c'est coréen, en fait ça consiste à se gaver de 10 000 calories ou 10 000 produits. Bon bah écoutez les gars, c'est parti. Alors les quais le matin c'est cool, hein. Il y a personne. Hein. Mais alors il y a du bruit. Il y a un gars, il est en train de laver je sais pas quoi là-bas. Il est là, il est en train de me faire ma vidéo. Bon bah les gars, on va commencer par la boulangerie Eric Kaiser. Alors chez Eric Kaiser et celle d'à côté, donc je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, la pâtisserie Péroudon. Donc là c'est Eric Kaiser et là c'est la pâtisserie Péroudon. J'ai pris en fait la même chose chez les deux, c'est-à-dire une brioche aux pralines. Et regardez-moi la taille de la brioche chez Eric Kaiser. Donc ça fait ma tête. On me voit plus. On me voit plus. Et la taille, oulala, il y a une guêpe. Oh non, j'ai peur des guêpes. Une guêpe en automne. Ils sont pas mortes ces connasses. Et la taille donc de chez Péroudon. Encore plus grosse. Donc autant vous dire que j'en ai pour 2 jours. Donc on va commencer par goûter celle de Eric Kaiser. Il y a même un hélicoptère pour faire chier quoi. Enfin bref, allez. Oula, elle est sèche. Et ça colle. C'est normal, c'est de la praline rose. Il faut savoir que la praline rose c'est la spécialité lyonnaise, donc c'est ces petits machins là que vous voyez dans la brioche. Et en fait c'est une amande ou une noisette ou un amandon qui est enrobé en fait dans du sucre. Et il y a du colorant qui donne en fait cette couleur rose. C'est du sucre et ça fait un peu sucre caramélisé en fait. C'est pour ça que c'est collant. Donc on va goûter tout de suite. En tout cas elle est moelleuse. Elle sent super bon. Et moi j'aime vraiment trop la praline quoi. Et du coup ça se mange en bonbon ou ça se mange, enfin tel quel quoi. C'est du sucre cuit donc ça peut se manger en bonbon ou dans les brioches comme ça ou d'autres recettes. Et c'est vraiment, elle est vraiment trop bonne. Je vais pas mettre la note tout de suite, je vais goûter d'abord la deuxième et je verrai laquelle est la meilleure. Attendez, elle est vraiment énorme. Hein. J'ai jamais vu une brioche aussi grosse, en fait ça se mange à 4. Je vais l'ouvrir en 2. Si j'y arrive. Ah, ça met des miettes partout. Le sucre il a vraiment cuit et caramélisé toute la brioche quoi. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Alors je vais en prendre juste la moitié et on va goûter. C'est vraiment trop bon. Et pour le coup je suis assez contente parce que dans aucune des deux brioches ça colle aux dents ou quoi. Moi ce que j'aime pas c'est quand la praline elle colle trop aux dents. Et là c'est pas le cas. C'est assez croustillant, c'est parfumé. C'est super bon, elle sent super bon, elle est énorme. Pour le coup, j'avoue que je sais pas laquelle je préfère. Par contre, j'avais vraiment trop faim. Regardez, une amande. Je pense que je préfère celle de la pâtisserie Péroudon. Je préfère la praline en fait de la pâtisserie Péroudon parce que c'est vraiment des vrais morceaux d'amande enrobés dans le sucre cuit. Ça se voit que la praline ils l'ont fait eux-mêmes. J'ai Eric Kaiser aussi et j'aime un peu moins la brioche. Enfin si, la brioche est bonne mais un peu moins. Donc à la brioche praline d'Eric Kaiser je vais mettre un 7 sur 10 parce que c'est quand même une très bonne brioche. Puis pour ce qui est de la deuxième brioche, je pense que je vais mettre la note de 8,5 sur 10 parce qu'elle est vraiment trop bonne. Elle est généreuse, c'est vraiment une brioche, elle est énorme et elle a coûté les deux brioches, je crois que c'était dans les 3 € quelque chose. Je vous mettrai les prix en description parce que je les ai plus en tête, ou ça s'affiche là à côté tout simplement. Pour des brioches de cette taille, que moi je pense qu'on peut les manger largement à 2 personnes, sauf si vraiment vous avez une faim de ouf et que vous mangez ça pour le petit-déj. Rapport qualité-prix, on est dedans. Je cherche mon stylo. Ah, il est là. J'ai amené mon petit carnet, vous savez des fois je le prends dans mes vidéos pour noter un peu les notes tout simplement parce qu'après je les oublie. Même si j'ai juste à regarder au montage, j'aime bien prendre mes petites notes. Je sais pas ce qui se passe mais c'est vraiment très bruyant ce matin. Donc je suis vraiment désolée pour l'hélicoptère et d'ailleurs je sais pas ce qui tourne. Je sais pas ce qu'on appelle ça, là, les trucs qui nettoient. Là, depuis tout à l'heure, il nettoie le même endroit. Le gars, je pense qu'il doit être au bout de sa vie. En plus, il y a du vent, il n'y a rien qui va. Donc là, maintenant, on va goûter la brioche de chez Brioche Dorée. Il y a marqué Liberté, Égalité, Adorée. Je trouve ça trop rigolo. La boîte, elle est vraiment énorme pour un si petit truc. Parce que regardez, il y a juste ceci à l'intérieur. En fait, c'est leur spécialité. Ça s'appelle la fusette. Voilà, donc c'est une brioche qui est le chocolat noisette. Il y a même des copeaux de chocolat. Les grosses aussi, hein. Franchement ils font des grosses portions tous à Lyon là. Non, tu payes 3 € ou 4 € ton truc mais tu sais pourquoi. Hein. Alors là je vais me troquer que dans la brioche.
Mais déjà c'est super bon. J'ai l'impression qu'il y a une petite note de fleur d'oranger. Regardez comme c'est moelleux. C'est vraiment trop bon. Donc on va goûter avec le chocolat noisette. Il y en a en fait dedans aussi. Oh, c'est un délice. C'est vrai qu'une brioche comme ça, un peu façon 4 quarts. Vous connaissez le 4 quarts, c'est un gros cake en fait au beurre. Et ça me fait penser vraiment à ça, mais à la pâte à tartiner, enfin goût chocolat noisette quoi. Salut! Il y a 3 filles qui viennent de Basel qui me souriaient et tout, et qui étaient là, coucou! En vrai, les gars, si vous me voyez dans la rue en train de bouffer, n'hésitez pas à venir me voir, hein, moi je partage volontiers. Hein. Autant j'adore la bouffe, mais autant j'adore la partager. Pour moi, le meilleur moment de la vie, c'est quand tu partages un repas avec quelqu'un. Ça, il n'y a pas mieux. C'est convivial. Bon, bah du coup, j'ai éclaté la brioche. Hein. Il serait temps de lui mettre une note quand même. Elle est incroyable. Moi, pour moi, dès qu'un dessert est au chocolat, de toute façon, pour moi, c'est inratable. Désolée de parler la bouche pleine tout le temps. Je sais que ça doit pas être agréable pour vous. Déjà que c'est pas agréable que je vous fasse envie comme ça avec mes desserts. Pour cette brioche, je vais mettre 8 sur 10. Et je mets moins que la brioche au praline parce que c'est pas non plus transcendant. Enfin, c'est super bon. Et ben, la brioche est trop bonne. Le chocolat noisette, c'est trop bon. Mais il n'y a rien d'extraordinaire quoi. Donc 8 sur 10 parce qu'elle est super bonne. Et là maintenant, on va goûter ce que j'ai pris chez C'est Gastronomie. Là par contre ça va être un banger je pense. Non mais regardez déjà juste la boîte, c'est juste aussi le magasin. La dame elle est trop sympa, mais j'ai été super bien reçue en fait dans tous, comme d'hab, enfin tant mieux. Par contre j'arrive pas à ouvrir la boîte, je suis cruche ou ça se passe comment? Déjà quand il y a marqué C'est Gastronomie, maison de goût, déjà ça présente. Et j'ai d'ailleurs une petite histoire à vous raconter. Donc déjà, il faut savoir que j'ai pris 2 trucs. J'ai pris une viennoiserie, donc la madeleine au chocolat, et une pâtisserie qui est la tarte aux pralines. Et la tarte aux pralines, en fait, elle a un peu de meringue dessus. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand la dame, elle l'a pris, la pauvre, sans faire exprès, ça lui a glissé des mains et c'est tombé un petit peu sur la tarte citron meringuée qu'il y avait à côté. Moi, je me dis, je m'en fous, c'est pas grave, je la veux quand même. C'est pas un petit peu de meringue qui va me déranger. Donc voilà pourquoi elle est un peu blanche. Et moi, du coup, pour mon petit déj, j'ai pris la madeleine au chocolat. Elles ont l'air vraiment incroyables. Déjà l'odeur de la madeleine, moi je kiffe. J'adore trop les madeleines, je trouve ça trop bon. Elle est bien bombée, c'est vraiment la vraie madeleine quoi. Ça se voit qu'elle est faite maison. Et la petite tarte aux pralines, ça je vous ferai la dégustation quand je ferai la vidéo sur les meilleures pâtisseries de Lyon. Celle-ci elle sera pour mon chéri, je lui amène quand même quelque chose toujours, vous savez. Et les tartes aux pralines c'est vraiment une spécialité à Lyon. Et vous voyez en fait c'est tout dur, c'est tout lisse, parce que c'est du sucre cuit quoi. Avec une petite amande au milieu. Et donc moi je vais goûter aujourd'hui avec vous la madeleine. Je vous avoue que je suis calée là, j'ai plus très faim. J'ai mangé un peu de brioche sur les œufs et puis j'ai mangé la brioche entière au chocolat. Donc je vous avoue que j'ai plus très faim. Donc on va goûter la madeleine. Je vais la couper en 2 pour avoir le chocolat direct en fait, parce que j'ai pas envie de tout manger. Vous voyez, ça sent trop bon et elle est super moelleuse. Ça se voit qu'elle a été faite ce matin. Ça me fait de la peine de la manger parce qu'elle est trop mignonne. Oh là là. Il veut pas arrêter avec cette personne, je là-bas, je suis en train de manger, merde. Oh, vraiment, c'est une des meilleures madeleines que j'ai mangées de ma vie. Je sais pas comment ils ont fait pour que ça, là, ça soit un peu dur, et que dedans, ça soit hyper moelleux. Genre moi, les madeleines, quand je les veux, quand je les mange, que je les achète, c'est toujours moelleux, quoi. Là, c'est un petit peu... Je sais pas comment dire, mais c'est cuit, quoi. Elle est trop bonne. Bon, sans transition, les gars. La madeleine elle est trop bonne. Ça reste une madeleine au chocolat. Elle mérite sa note de 8 sur 10. Mais les gars, celle qui gagne, c'est la brioche aux pralines de chez la pâtisserie Péroudon. J'avais lu les avis sur Google. J'aime bien des fois faire ça quand je fais mes petites recherches d'adresses que j'ai envie de vous montrer. Voir un peu les avis quoi, pour savoir ce que les gens prennent et pour connaître aussi des fois les spécialités en avance. Du lieu où je vais parce que j'aime bien prendre les spécialités et goûter les spécialités. J'avais vu que les gens étaient très agréablement surpris par les brioches aux pralines justement de cette pâtisserie. Moi je m'étais dit c'est une pâtisserie donc les gens ils vont y aller pour leur pâtisserie et en fait non pas du tout, il y avait que des avis sur les viennoiseries et surtout sur les brioches aux pralines de la pâtisserie, de la boulangerie pâtisserie Péroudon. Donc bah écoutez messieurs dames, la grande gagnante hein, c'est la grosse méga bonne brioche aux pralines de la pâtisserie Péroudon. Là, il n'y a pas photo, c'est celle-ci. C'est un banger, c'est tout simplement la meilleure brioche aux pralines que j'ai jamais mangée de ma vie. Donc si vous venez à Lyon, ou que vous habitez à Lyon, et que vous regardez cette vidéo, bah, n'hésitez pas à y aller si vous ne connaissez pas.
Et sinon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur d'autres adresses que je pourrais visiter à Lyon. Que ce soit sucré ou salé. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire du food sucré. Mais j'aimerais bien aussi vous faire déguster, enfin vous montrer des dégustations de food salé, un petit peu atypique, ou de la cuisine du monde, etc. Donc si vous connaissez des adresses ou si vous avez d'autres idées de vidéos food salées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vais rentrer à ma maison parce que c'est bientôt midi. Donc je vais retrouver mon chéri puisque c'est sa pause. Et je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Des bisous, bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning